Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à déterminer le sens de variation d'une suite. Alors on va prendre le premier cas, donc tu as une suite UN qui est définie par UN égale 2n au carré moins n plus 3 pour tout nombre entier naturel n et tu veux déterminer son sens de variation. Bon alors déjà ça vaut toujours le coup que tu prennes ta calculatrice pour voir un petit peu où tu mets les pieds. Tu vas dans le menu suite. Et puis tu ajoutes une suite, et c'est une suite qui est définie de manière explicite, puisque tu as une formule qui explique comment il faut calculer chacun des termes à partir de ce rang. Donc tu saisis son expression, 2 fois n au carré, moins n plus 3, voilà, c'est fait. Et puis déjà tu vas aller jeter un coup d'œil sur son tableau de valeurs. Et puis quand tu regardes dans la colonne de UN, tu t'aperçois que les valeurs de ta suite, elles augmentent. Bon, voilà. Et puis tu peux toujours aussi aller voir la représentation graphique de ta suite et tu vois que UN est représenté sur l'axe des ordonnées et tu vois bien que les valeurs de UN augmentent quand les valeurs de N qui sont en abscisse augmentent. Très bien. Alors, une fois que tu as vu ça, il va falloir que tu détermines par le calcul le sens de variation de la suite, puisque là pour l'instant tu en es à l'étape de la conjecture et maintenant il va falloir que tu prouves qu'effectivement cette suite est croissante. Alors dans ton cours, une suite croissante c'est quoi? C'est une suite pour laquelle chaque terme est supérieur ou égal au précédent, donc pour tout n entier naturel, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Alors une autre façon de le dire, c'est la différence UN plus 1 moins UN est supérieure ou égale à 0. Et en fait, c'est cette deuxième façon que tu vas utiliser pour savoir si ta suite UN elle est croissante. Alors donc, pour tout nombre entier naturel n, l'énoncé te dit que UN c'est 2n au carré moins n plus 3. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que déjà tu vas exprimer UN plus 1 en fonction de n. Donc tu repères l'emplacement, la place qu'occupe la lettre n dans l'expression de UN et tu vas bien retenir ça puisque tu vas en avoir besoin pour exprimer UN plus 1. Donc il faut que tu remplaces n par n plus 1, donc 2n plus 1 au carré moins n plus 1 et plus 3. Voilà. Donc ça, c'est l'expression de UN plus 1. Alors une fois que tu en es là, quelle initiative de calcul tu peux prendre? En fait, la seule chose que tu peux faire, c'est développer cette expression. Alors pour développer correctement une expression, déjà, il faut que tu la découpes, il faut que tu la structures correctement. Donc tu vois que c'est la somme de trois termes, 2 facteurs de n plus 1 au carré, moins n plus 1 et plus 3. Donc tu développes chacun de ces termes. Alors déjà, le premier terme, 2 facteurs de n plus 1 au carré, tu as reconnu une identité remarquable. Donc 2 facteurs de n au carré plus 2 fois n plus 1. Ensuite, dans la deuxième partie du calcul, dans le deuxième bloc, tu as moins entre parenthèses n plus 1. Tu te rappelles que quand une parenthèse est précédée d'un signe moins, tu peux enlever la parenthèse à condition de changer les signes des nombres qui étaient dedans. Alors une autre façon de le dire, c'est que soustraire une somme, ça revient à soustraire chacun des termes de cette somme. Donc on soustrait n et on soustrait 1. Donc on écrit moins n moins 1. Et puis tu n'as pas oublié que le dernier terme c'était 3, donc plus 3. Voilà, donc première étape très importante du calcul, il faut que tu sois particulièrement soigneux à ce moment-là. Alors ensuite, encore un petit peu de travail, puisque tu obtiens une somme avec quelques termes de plus. Donc tu développes surtout le premier terme, donc 2 fois n au carré, 2n au carré, 2 fois 2n, 4n, 2 fois 1, 2. Ensuite, il te reste moins n, moins 1 et plus 3. Donc, maintenant, tu n'as plus qu'à réduire et ordonner ton expression. Donc, en n au carré, il y a 2n au carré. Ensuite, pour les termes en n, tu as plus 4n moins n, donc ça fait plus 3n. Et puis, plus 2 moins 1 plus 3, ça fait plus 4. Donc, on se résume. Ça, ce que tu viens d'obtenir, c'est l'expression de un plus 1. Et puis, l'expression de un, elle est juste au-dessus. Alors, donc, UN plus 1 moins UN. Alors, donc, on récupère nos deux résultats précédents. C'est égal. Donc, à 2n au carré plus 3n plus 4, ça c'est pour UN plus 1.
et moins, entre parenthèses, n'oublie pas, 2n au carré moins n plus 3, ça c'est l'expression de un. Alors, on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, tu as une parenthèse qui est précédée d'un signe moins, donc ça va faire 2n au carré plus 3n plus 4, moins 2n au carré plus n moins 3. Voilà, et puis tu réduis. Alors 2n au carré moins 2n au carré, ben, ça fait 0. Ensuite tu vas avoir 3n plus n, ça va faire 4n. Et 4 moins 3, ça va faire 1. Donc voilà, un plus 1 moins un est égal à 4n plus 1. Alors n est un nombre entier naturel, donc il est positif. Il est multiplié par 4, donc ça c'est positif. Plus 1, si tu ajoutes 1, tu obtiens encore un nombre positif. Donc un plus 1 moins un, c'est la somme de deux nombres positifs, 4n et 1, donc c'est un nombre positif. Voilà. Puisque un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, quelle que soit la valeur de n, cela signifie que la suite un est croissante. Petite remarque, puisqu'on est passé devant tout à l'heure sur la représentation graphique, en plus elle nous permet de conjecturer que la limite de la suite un c'est probablement plus l'infini, mais tu verras ça en terminale. Allez, on passe tout de suite à l'exemple 2. Alors l'exemple 2 c'est une suite Vn qui est définie par Vn plus 1 égale Vn plus racine carrée de n et V0 égale 5. Petit détour par la calculatrice, allez, on va dans le menu suite et puis on va ajouter cette suite. Donc tu vas choisir une suite récurrente d'ordre 1 dans la NumWorks et tu saisis son expression, donc un plus racine carrée de n. Voilà. On va aller jeter un coup d'œil sur tout ça. Donc le premier terme c'est u0 égale 5. Et puis, allez, on va aller regarder le tableau de valeurs. Donc, qu'est-ce que nous dit ce tableau de valeurs? Manifestement, les résultats de cette suite sont croissants, sont de plus en plus grands. Les valeurs de cette suite sont de plus en plus grandes. Donc, a priori, on peut conjecturer que la suite Vn est croissante. Et puis, c'est ce que confirme sur ta calculatrice la représentation graphique de la suite Vn. Très bien. Alors, eh bien, on va procéder comme tout à l'heure. On va exprimer Vn plus 1 moins Vn. Alors, Vn plus 1 est égal à Vn plus racine carrée de n pour tout nombre entier naturel n. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va calculer la différence entre Vn plus 1 et Vn. Mais là, c'est très facile, on a beaucoup moins de travail que dans le premier exemple, puisque directement, tu peux écrire que Vn plus 1 moins Vn est égal à racine carrée de n. Le problème est exactement le même que tout à l'heure. Il faut que tu trouves le signe de Vn plus 1 moins Vn. Et bien là, c'est facile, puisque Vn plus 1 moins Vn est égal à la racine carrée de n, et que la racine carrée de n est un nombre positif, tu en déduis que Vn plus 1 moins Vn est un nombre égal ou supérieur à 0, quelle que soit la valeur de n. Et puis, eh bien justement, on rejette un coup d'œil dans le cahier de leçon. Une suite croissante, c'est justement ça. La suite un est croissante si et seulement si pour tout n entier naturel, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. C'est exactement le cas de ta suite Vn, donc ta suite Vn est bien croissante. Allez, on passe à la dernière partie de notre exercice. Donc, il faut étudier le sens de variation de la suite un qui est définie pour tout nombre entier naturel par an égale 0,8 puissance n moins 2. Petit détour par la calculatrice, c'est parti, menu suite. On ajoute une suite définie de façon explicite. Donc, dans la calculatrice, ça s'appelle un. On va mettre 0, puissance n moins 2. Voilà, c'est fait. Et on va aller regarder la représentation graphique de cette suite. Bien, on dirait bien que c'est une suite décroissante. Voilà, là on va mettre 0,1. Bon, voilà. Donc tu vois qu'elle est décroissante. Et puis, on va peut-être aller jeter un coup d'œil sur le tableau de valeurs. Bien ouais, moins 1, moins 1,2, moins 1,36, etc., etc. Il semble bien que ce soit une suite décroissante.
Bon, allez, très bien. Donc on va aller regarder ça maintenant par le calcul. Donc même raisonnement que tout à l'heure. Pour tout nombre entier naturel n, on va exprimer an plus 1 et an. Rappelle-toi, pour savoir si ta suite est croissante ou décroissante, eh bien tu formules la différence entre un plus 1 et un. Ici, on va écrire la différence entre an plus 1 et an et on va essayer de déterminer son signe. Alors donc, an plus 1 c'est égal à 0,8 puissance n plus 1 moins 2 et an c'est égal à 0,8 puissance n moins 2. Donc, ça tu l'écris. Et puis, écoute, tu enlèves la parenthèse qui est précédée du signe moins, exactement comme tout à l'heure. Donc, c'est égal à 0,8 puissance n plus 1 moins 2, moins 0,8 puissance n plus 2. Là, tu comprends tout de suite que le moins 2 et le plus 2 bien s'éliminent. Et donc, il te reste 0,8 puissance n plus 1, moins 0,8 puissance n. Ah, alors, quelle initiative de calcul tu peux prendre ici pour déterminer facilement le signe de an plus 1 moins an, c'est-à-dire le signe de 0,8 puissance n plus 1 moins 0,8 puissance n. Alors, il faut que tu factorises, puisque c'est toujours plus facile de trouver le signe d'un produit que le signe d'une différence. Alors là, qu'est-ce qu'il y a comme facteur commun? Alors, tu le vois peut-être pas très bien, mais le facteur commun, ça va être 0,8 puissance n. Pourquoi? Eh bien parce que 0,8 puissance n plus 1, c'est 0,8 puissance n fois 0,8. 0,8 puissance n, c'est 0,8 puissance n fois 1. Donc en tout cas, dans ces deux blocs, eh bien, il y a un facteur commun, c'est 0,8 puissance n. Eh bien, ce facteur commun, tu vas le mettre en facteur. Donc, on met en facteur 0,8 puissance n, et puis on se demande, mais 0,8 puissance n, il multiplie quoi? Eh bien, dans le premier bloc, il multiplie 0,8, dans le deuxième bloc, il multiplie moins 1. Donc, 0,8 puissance n que multiplie 0,8 moins 1. Alors là, tu as fait une factorisation, et tu vas voir que ça va te rendre énormément service. Donc, parce que 0,8 puissance n, ça reste 0,8 puissance n, sauf que 0,8 moins 1, ça fait moins 0,2. Voilà, il faut que tu trouves le signe de cette expression. Alors on va regarder cette expression dans le détail. Déjà, 0,8 puissance n, c'est un nombre positif, et moins 0,2, c'est un nombre négatif. an plus 1, c'est le produit des deux. An plus 1 moins an, pardon, c'est égal au produit des deux. C'est le produit d'un nombre positif par un nombre négatif. Donc, c'est de signe négatif. Donc, on se résume. Tu as calculé an plus 1 moins an. Tu as factorisé. Tu as trouvé 0,8 puissance n fois moins 0,2. Et tu en as déduit que c'était de signe négatif. Que dois-tu en conclure? Eh bien, puisque an plus 1 moins an est négatif, est de signe négatif, la suite an, elle est décroissante. Donc, petite remarque, tout à l'heure à la calculatrice, on a vu, ou tu as peut-être eu le temps de voir, que il semble que la limite de la suite an soit égale à moins 2. Voilà, parenthèse refermée concernant la limite de la suite an. Donc dans cette vidéo, eh bien, tu as vu sur 3 exemples différents comment tu pouvais déterminer le sens de variation d'une suite. Alors on a commencé par faire des conjectures à la calculatrice. Et puis après, pour le prouver, eh bien, on a formé la différence entre un plus 1 et un. Donc on a calculé un plus 1 moins un. Ici, c'était an plus 1 moins an. Et ensuite, si cette différence est positive, quel que soit n, ça veut dire que ta suite est croissante. Et comme dans le dernier exemple, si cette différence est négative, quel que soit n, ça veut dire que ta suite est décroissante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette séquence est terminée. À bientôt.